Bonjour à tous de Fred, F5 au ZK. Alors nous sommes le 18 septembre, le samedi 18 septembre. Et aujourd'hui, ça sera pour moi une chasse un peu particulière parce que je vais rencontrer un bon copain, Christian, F4 WDC, qui habite sur Aubenas. Alors je suis actuellement dans l'Ardèche, en déplacement. Et ben je pars en chasse avec lui. Donc aujourd'hui ça sera une chasse particulière, ça sera pas une M20 comme j'ai l'habitude de faire, mais plutôt une RS41. Et on a eu des campagnes de tir sur l'aérodrome d'Aubenas toute cette semaine, sur des RS41 qui sont partis de l'aérodrome, donc de ce département là, de 07. Et comme je suis en déplacement sur ce département ce week-end, ben ça tombait bien. C'était la bonne occasion de à la fois rencontrer Christian, se faire une petite chasse ensemble et de récupérer une RS41 qui finalement n'est pas tombée très loin d'ici, dans un village du côté de entre Montélimar et Valence, voilà, pour vous situer un petit peu géographiquement. Donc on va aller tâcher de récupérer ça tous les deux. Voilà, sur ce beau soleil, sur cette belle journée là qui s'annonce. Donc on ne devrait pas en avoir pour bien longtemps maintenant. Et on va surveiller parce qu'en ce moment il y a 3 vols par jour. Donc il est possible qu'ils envoient encore sur cette campagne des vols d'aujourd'hui, donc on va surveiller la fréquence au cas où. Voilà, donc j'attends Christian qui devra arriver d'un moment à l'autre et puis on va partir ensemble. On va essayer de s'échanger nos idées. À tout de suite. Voilà notre ami Christian. Bonjour, salut Fred. Enchanté de faire ta connaissance. Ben voilà, moi c'est pas la première fois que je te vois, mais je te vois sur les vidéos. Par contre, moi c'est la première fois que je passerai à la télé. Hein. Ben voilà, donc un petit bonjour aux copains en passant. Alors, je suis content de te voir et puis moi aussi, content de faire une première chasse. Depuis le temps qu'on devait s'en faire une ensemble. Une chasse un peu bidon puisque ça fait 2 jours qu'elle est tombée. Et ouais, elle est déjà tombée, donc là c'est plus une recherche locale qu'une vraie chasse. Par contre, tu as écouté ce matin, il n'y a pas eu de départ. Apparemment, il n'y a pas eu de départ, mais je vais vite rebrancher le système. Là, on va regarder s'il y a eu des départs. Donc, ça fait deux jours qu'à la NAS, donc c'est l'aérodrome d'Aubenas. Ouais, c'est bien de donner ces explications parce qu'il y en a beaucoup qui suivent et qui se demandent pourquoi il y a eu ces vols de RS41 qui sont partis d'Aubenas. Voilà. Bon, apparemment, il semblerait qu'il y ait un truc de parachutisme. Peut-être que c'est pour ça. Ou alors ils ont des problèmes à Nîmes et puis c'est pour ça qu'il est là depuis non, sur à Nîmes ça part bien. Non, alors c'est peut-être justement cette campagne de parachutisme qui a lieu sur l'aérodrome d'Aubenas. Moi, c'est ce que j'en ai déduit. Hein. Oui, moi aussi. Et c'est pour ça qu'ils ont fait ces... Alors aujourd'hui, il n'y en a encore pas qui sont partis. On va aller écouter vite sur le TTGO, voir s'il y a quelque chose. Et puis on va se mettre en route. Ok. Alors, rassurez-vous, notre ami a un accent suisse. Ah non. Parce qu'il est de là-bas. Mais non. On la défend, on l'entend un peu. Bon, après, j'ai un call français, évidemment. Hein. Voilà. T'as un call suisse aussi? J'ai aussi un call suisse. Ah bah donne-nous ton call suisse. Et le call suisse, c'est Hôtel Bravo 9, Papa Golf Zulu. Et c'est un call qui date de 40 ans. Mais même ton indicatif dans les W, dans les suffixes, c'est... Dans les W, c'est pour les étrangers hors Union. Ah, c'est hors Union, d'accord. Hors Union. Celui qui a un F4 V double, donc c'est hors Union. D'accord. Oui, parce que normalement c'est V. Oui. Donc V c'est européen dans ce cas et W c'est hors Union. Hors Union. Ah bah comme ça au moins on aura appris des choses. C'est hors de l'Union d'accord. Européenne. Ce qui explique son indicatif français, donc F4 WDC. Exactement. Bien. Alors on va prendre la route et puis on va aller rechercher cette radiosonde. Moteur. Ah bah on quitte l'Ardèche, on va aller sur la Drôme là. C'est ça, ouais. Et on va en direction de... Là, on passe au sud du Rhône. Voilà. Et on va du côté de Loriol-sur-Drôme. Loriol-sur-Drôme, on va aller là-bas. De toute façon, on a le dernier point. On va essayer de trouver. Il y aura 900 mètres à faire à pied. C'est pas grave, ça va nous promener. Ouais, parce que quand j'y ai été, donc le jour où elle est tombée, elle s'est arrêtée au moment où je m'engageais à partir à pied. Et puis bon, on arrive à monter avec le push-pull sur un chemin de caillouteux, de pierre, et j'ai trouvé un endroit pour se parquer parce que c'est très peu large. D'accord. C'est même vraiment étroit. Ah bah c'est bon, on va se faire une petite rando en même temps. Et un pique-nique, que demande le peuple. C'est ça. Voilà, super, belle journée. Alors on en profite parce qu'en plus il y a un défilé de voitures anciennes
ou de modèles anciens, on va dire, parce qu'il y a quand même des... Et on a vu un peu de tout, hein. Même une estafette de la gendarmerie. Alors on vous fait un petit peu profiter. Il y a le défilé au village. Ah, c'est que des vieilles guimbardes. C'est sympa. DS, la Porsche 911. Ouais, c'est la fête au village, hein. Il y a un combi. Ah, une Ford Mustang. La 4 chevaux. Ouais, 4 chevaux, ouais. Ah, la DS, elle est magnifique, hein. Ouais, on est en plein dedans, là. Tout ça pour nous. Tout ça pour nous, ouais. Regarde tout le monde qui nous regarde. C'est parce qu'on a des antennes sur le toit. Il y a du monde. Bon, bah, c'est comme chez nous en Provence, hein. On commence à arriver sur des chemins de terre. De pierre. Ça secoue un peu. Ça secoue un petit peu, ouais. On va s'avancer tant qu'on peut, hein. Puis on se garera après sur le bas-côté. Enfin, si on arrive à en trouver un, parce que là... Ah oui, il y a un endroit où on peut là, c'est carrément la falaise. se poser. Alors voilà, on s'est arrêté. En pleine nature. C'est que de la colline, hein, à côté. Hein. Là, c'est de là où on vient. Alors, pour vous montrer un petit peu un tour d'horizon. Alors là, ça va être plus une recherche style un peu géocaching, hein, puisque là, j'utilise le... Je vous cache pas que là, on va utiliser le GPS. Puisqu'on a quand même, avec le TTGO, fait un dernier relevé. Bon, là, elle ne fonctionne plus, hein, la radio son. Hein. Donc, on a fait le dernier relevé ici sur la carte. Et on a le point GPS qui est ici. Donc, ça nous aide. Donc là, c'est inutile de prendre les récepteurs, puisque, comment dirais-je, la sonde s'est arrêtée. Hein. Donc, ça va être juste de la recherche visuelle. Alors ça, c'est l'antenne de Christian. Fabrication maison. Voilà, 7 éléments. Il met son petit transceiver là-dedans. Là, c'est du beau travail. Hein. Voilà, ça, c'est pour les prochains envols. Et puis, tout le matos dans le coffre. Et on va essayer de partir à sa recherche. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, je pense que c'est plus du géocaching, hein, je disais, hein, qu'on va faire là. Ouais. On va chercher le petit trésor. Ouais. On va prendre le matériel quand même. Ok. Alors du coup là, on va prendre le chemin sur lequel nous sommes. Et puis on va le monter jusqu'en haut. Et visiblement, il y aurait d'après le GPS, il y aura un petit sentier qui pourrait nous y mener sur la droite. Et comme c'est très boisé, il n'y a pas beaucoup de sentiers dans ce secteur. Hein. Non, effectivement, ça me paraît bien. C'est que bien boisé. C'est qu'une forêt de chênes en fait, c'est que des chênes. Ouais. Bon, c'est bien, petite promenade, j'allais dire petite promenade matinale, mais il est midi passé là. Ouais. Heureusement qu'on a pris de quoi faire le gastro, hein, parce qu'à mon avis, on l'a encore pas trouvé. On arrive sur un sentier piéton là, on peut pas y aller par véhicule là, pas le choix. Mais ça grimpe. Et Christian qui suit derrière, ça va Christian? Ah ouais, c'est bon. C'est pas trop dur, ça suit? Ouais, ça suit. Mais on peut pas marcher côte à côte. Ah non, là c'est en file indienne, hein. On n'a pas le choix. Comme tu dis. T'as intérêt à regarder où tu mets les pieds parce que... Il y a de la caillasse, hein. Ouais. Ah, c'est pas comme dans le sud, hein, où c'est tout plat, ou presque. Non. Tu confonds avec le nord. Eux, ils chassent dans les champs. À nous, quelquefois, si, ça tombe aussi dans des champs, mais bon, c'est plutôt rare. On a souvent beaucoup de relief, hein, sur notre région. Donc, ça met un peu de piment à la situation. Ouais. Sinon, après c'est pas marrant. On s'enfonce dans la forêt, dans le sentier. Et le GPS, il nous dit encore 400
400 mètres. Et puis maintenant, ça redescend. Heureusement qu'il y a ce petit sentier enfoui là. Ouais, tout ce qu'on descend, il faudra qu'on le remonte après. Hein. Ah ouais. Attention à la tête. Il faut bien regarder en l'air. Hein. Ah, regardons là-bas. Ah, bien vu. Il semblerait que ce soit le Ouais. parachute. Attends, je vais faire un agrandissement. Voilà. On a le parachute là au sommet de l'arbre. Bon ben, une Donc chose est sûre, c'est qu'ils sont pas venus la chercher. Non, Hein. c'est qu'elle est toujours là. Maintenant, reste à savoir où exactement. Alors, on va chercher un petit peu dans... Ouais, c'est vraiment touffu. Hein. On va essayer de voir si on peut pas suivre le fil quelque part. Ouais. Alors, on s'est enfoncé un petit peu dans les bois. Et la sonde, en fait, elle est... Alors, voilà, on va essayer de récupérer, mais ça va pas être facile. Ah ouais, je la vois. Elle est perchée, Ouais, elle est voilà, entre juste les au bout deux. de mon doigt, là. Il y a une Ouais, branche en entre Y. les deux branches. Elle est entre les deux branches. Mais bon, voilà, tout ça. Alors, on va voir, mais là, ta perche, elle va peut-être pas être assez... Ah, la perche, Elle va peut-être pas être assez haute. Hein. Ah, ça c'est sûr. Oh bah là, non, c'est pas d'ici, il faut mieux la déployer d'en dessous. Tu viendras de l'espace. Alors là, voilà. Il y a Christian qui essaye de l'avoir avec sa perche. Ah, il me manque 2 cm. Oui. Ah oui, la perche, elle fait déjà 7 mètres, effectivement, il manque pas grand chose. Hein. Là, je crois que je la touche. Ouais, tu la touches, mais... Ouais, ça y est. Tac. Oh. Elle est descendue un peu, là, t'as réussi à la... Ah, bon, ben, Là, voilà. Là, tu peux l'avoir avec le fil maintenant. Attends, on va se mettre dessus. Voilà. Allez, tu te mets ton crochet dessus. Et en tirant vers le bas. Ah bah c'est bon, écoute, hein, on n'a plus que... Où est-ce qu'elle est? Je la vois plus. Elle est là. Oui, elle est là. Ah, ça y est, elle était dans l'ombre. Ouais, bah voilà. Allez, on l'a à portée de main maintenant. ben, dis. Alors, hop là. Alors voilà la RS 41 d'hier. Alors c'était le vol de... C'était le vol de l'après-midi. Oui, non, ça devait être la deuxième. D'accord. Deuxième de l'après-midi. On va essayer de voir si on peut pas dépolluer le terrain et récupérer aussi le parachute. Bon ben voilà, il reste je suis 41 content de bien moi, récupérés. Eh ben bravo, voilà, parce que bon, pour une première, ça change des M20. Ça change des M20. Bon, j'en ai pas des comme ça, évidemment. Toi non plus, je crois. Ah bah garde-la. Oui, bon, bah écoute. Alors, mais t'en avais pas ramassé une déjà d'hier, tu m'as dit, non? Eh non, j'ai ramassé que le parachute. Ah oui, ah bah, Alors, alors aujourd'hui c'est que la sonde et hier deux que le chasses. parachute. Une complète. Le Ah oui, parachute. parce que là finalement le parachute il est resté, l'arbre il fait quoi? Ça doit faire une vingtaine de mètres de haut. Ah ouais. Ouais, Mais attends, peut-être est-ce 15 qu'on le mètres. voit Est-ce qu'on le revoit? Oui, de l'autre côté là, en se reculant un peu, mais bon. C'est lui que j'avais repéré, heureusement d'ailleurs, hein, parce que la sonde, à mon avis, la sonde, si tu vois pas le parachute. Donc on va marquer la trouves pas. récupération partielle. Voilà. Voilà. Mais bon, on l'a retrouvé, c'est déjà une bonne chose. Ouais, puis bon, voilà, visiblement. Bon alors, elle clignote content de ta chasse, Christian? Fatigant, hein? plus. Ouais. Ah bah tiens, on a transpiré quand même, hein. Ouais, Mais on l'a eu. Voilà, bah maintenant on va les casse-croûter un petit peu dans la nature. Bah, de toute Histoire façon, de se recharger un on peu va les piles. casse-croûter à la voiture, puisque de toute façon, on a laissé toute la bouffe à la voiture. Oui, on n'a pas le choix. Allez. Bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis une fois de plus. Et puis, c'était bien sympathique. Voilà, ça change des Nîmoises d'aller chercher un peu dans le... J'allais dire dans l'Ardèche, mais non, là, on est dans la Drôme. Là, on est dans la Drôme. On est dans la Drôme, d'accord. On est dans le sud de Drôme. Bien, en tout cas, à une prochaine chasse. Et puis, écoute, Christian, j'espère à que une prochaine j'aurai fois, l'occasion d'en si faire une avec toi. s'il y en a une Nîmoise qui monte jusque là, ouais, pourquoi pas. Hein. Moi, je suis de temps en temps, je suis en elles vont déplacement. souvent dans le Vercors, donc dans le Vercors, c'est un peu la même chose que ça. Hein. Ouais. Et là, on a franchement eu de la chance hein, avec les sentiers qui nous a amenés dessus. Hein. Ah ouais, en plus, ouais. Elle était. Le sentier, d'ailleurs, on le voit là derrière. Bon, bien, faut retrouver la voiture. Voilà, ça c'est rien. Ça nous a fait une petite promenade en même temps. Bon, allez, merci, salut, à Fred. bientôt. Allez, ciao. Bye.